Ouais les gars, je vous reprends juste au début de la vidéo, c'est pour vous signaler tout simplement que on recrute dans la faction, donc j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais voilà, genre si vous avez un minimum de stuff, n'hésitez pas à me donner votre Skype en commentaire, et tout simplement bah, je vous appellerai quand je pourrai, et on fera on se parlera un peu pour savoir comment ça va se passer le recrutement, quel âge vous avez, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'était BPGM, bye. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est PGM Pro Gamer. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc là on est sur Everfight. Là en fait on va faire tout simplement une petite base tour. Je suis dans une faction plutôt pas mal en fait. C'est un peu une faction où je suis rentré dedans un peu par hasard. J'étais en train de recruter, en train d'essayer de se faire une faction. Puis après j'étais recruté dedans, j'ai invité Newsmax, etc. Donc, du coup après ça donnait un truc pas trop mal. Donc là je vais un peu vous montrer. Donc voilà il y a Newsmax. Donc ici vous avez des farms à melon automatisées. Donc elles sont pas trop mal. Merde. Super, j'appuie sur F11. Très intelligent, j'adore. Hop. Donc ici vous avez la deuxième machine à melon. Donc voilà un peu le FOM. Là je vais un peu galérer à vous montrer les towers. Donc voilà les gars, donc ici c'est les tours. Donc il y a celle de derrière là-bas, je vais essayer de vous la montrer mais je lag un petit peu, je suis désolé. C'est ma connexion elle bug un petit peu. Donc là voilà, vous avez une énorme farm à melon, pour un melon énorme. Celle-là elle commence à être pas mal, elle commence à devenir sympathique. Et là en haut vous avez des étages à cactus qui produisent pas trop mal. C'est pas énorme mais c'est ça genre si on reste AFK un petit peu ça le fait. Donc voilà pour les FOM. Donc après le FOM il n'y a pas de coffre. C'est vite fait, genre ici il n'y a vraiment rien. Voilà, donc ici il n'y a rien. Dans les coffres là-bas il n'y a vraiment rien non plus. Donc maintenant je vais passer à la BP. Donc faut savoir aussi que dans le FOM il y a beaucoup de gens qui ont des hommes. C'est souvent assaut mais du coup c'est pas mal. Comme ça il y a du PVP. Donc voilà un peu la BP. Là je fais bien gaffe de pas montrer les co. Donc je commence par l'étage du haut. Donc en fait on n'a pas encore terminé la BP, de base on va encore la monter très haut mais juste le début. Donc ici c'est le coffre de Skyflam, donc voilà quelques kits empereurs, des petites parenthèses, etc. Ici c'est là où on range un peu tout le bordel, donc il y a du stuff éparpillé un peu partout. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que sinon ça prendrait 3 heures. Mais voilà quoi, genre ici il y a des petits livres, ils sont nuls. Mais genre en haut c'est un peu l'étage où on fait de la merde. Parce que je sais pas si vous savez mais d'une BP c'est que en bas ça soit vos coffres sécurisés et en haut ça soit le coffre bordel. Ok, veux-tu bien me laisser descendre? Putain. Ok, on va enfin réussir à descendre. Ouais, donc ici il y a l'étage à spawner. Donc ici il y a un petit coffre où il n'y a rien. Donc on a 5 spawners à pigmen. Donc ici c'est le coffre de l'Astra, c'est le modo notation. Donc voilà, pas mal de P4, le petit bonhomme, hein, P4 total, il en a pas trop mal avec quelques PT5, quelques cocaïnes et quelques P3 et 3. Ici c'est un de mes coffres, donc j'ai des casques, empereurs, je sais pas quoi, avec ça quelques livres. Mais vous inquiétez pas, je suis pas pauvre, c'est pas grave. Ici c'est le coffre de Wistunder. Wistunder c'est le chef de notre faction, donc il a plus d'une ligne de... Enfin, plus de manger de P4. Il est vraiment bien Wistunder, c'est plus de notre fac. Ici on a le coffre de Skyflam qui a pas mal de stuff, P3, P4, c'est un peu réparti, des petits T4, T5, des Arc Punch, une pioche en Zarco. Le mec s'est fait une pioche en Zarco. Très malin. Des bottes P4 en rubis, ouais ça c'est un peu Skyflam, ça il est un peu chelou lui dans sa tête. Mais des P4 des bottes P4 rubis. Une pioche en Zarco, très bien. Ici c'est le coffre de Newsmax. Donc il y a vraiment rien, mais je pense qu'il y a un peu plus de stuff que ça. J'espère. Ici c'est mon coffre, donc je vous montrerai à la fin. Ici il y a rien de plus. Donc ici voilà, ça c'est mon coffre. Donc j'ai pas mal de P4.
J'en ai quelques-uns, ouais, si j'ai quelques P3, mes épées pour l'instant c'est pas d'épée. Je montrerai après pourquoi. Aussi c'est quelques carottes pour faire des carottes en émeraude, quelques poils, etc. Un arc punch 1, et on va enfin passer en Ender Chest. Donc voilà l'Ender Chest, 2 stacks de pommes, 33 par topaz, 25 d'arco. Voilà, enfin je monte 1000 level, et quelques blocs de topaz. Quelques T4 en topaz, mais moi en fait ce que j'aime bien c'est des épées en zarco. Genre je fais PvP qu'avec des épées en zarco quasiment. Parce que je trouve que enfin, il y a quand même plus de 2 dégâts de différence, même si c'est T4. Genre c'est voilà, c'est des T4 donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de dégâts de différence. Mais ce que je veux dire c'est qu'une épée zarco ça fait beaucoup plus mal. Ici j'ai quelques stuff zarco, ici j'ai 2 full PK3 quasiment tout hyper. Ces deux bouts là. En topaz. Donc c'est pas trop mal. En monnaie, je suis à 24 000 $. Donc c'est pas dégueulasse, mais ça reste pas mal. Et ensuite, bah voilà, c'est un peu tout pour la basse tour, les potes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était PGN. Non, en fait, c'est The Killer PvP. Hein, parce que sur ce serveur, je m'appelle The Killer PvP. Oh, bon, ça, merde. Excusez-moi. Donc voilà les gars, donc je vais vous laisser là. C'était du cœur PvP. Bye. Au passage, je mettrai même des balayettes, faut les wet, ma gueule, faut les wet.